La grève fonction publique du 10 octobre a marqué les esprits. D'abord parce que c'était une grève unitaire. Toutes les fédérations unanimes de fonctionnaires ont appelé les fonctionnaires à l'action. C'est très rare et ça montre la gravité de la situation parce que le gouvernement s'engage dans des choix budgétaires et des choix idéologiques qui sont en défaveur des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont un peu la variable d'ajustement pour réduire les dépenses publiques. Alors nous avons fait grève le 10 à l'appel de toutes les fédérations de fonctionnaires, essentiellement sur la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il y a 4 mesures en débat actuellement dans la préparation du budget 2018. Premièrement, c'est le rétablissement du gel du point d'indice qui sert à calculer les salaires des fonctionnaires. Deuxièmement, c'est la hausse de la CSG. Troisièmement, le rétablissement du jour de carence, c'est-à-dire le fait de ne pas payer un fonctionnaire lors de sa première journée de congé maladie. Quatrièmement, c'est le report des mesures de revalorisation des carrières qu'on appelle couramment PPCR. La grève du 10 a été un succès parce que c'est très rare que toutes les organisations syndicales appellent à l'action ensemble. On a eu des taux de grévistes qui sont de 20 à 40% selon les secteurs. C'est beaucoup en début de quinquennat. Ça n'est pas assez pour faire céder ce gouvernement et donc il faut continuer. Il faut continuer dans l'unité en entraînant le plus de collègues possible dans l'action sous des formes diversifiées. Il n'y a pas de bonne action, il n'y a que des actions qui entraînent les gens. Ça peut être la grève, ça peut être la pétition, ça peut être la manif le samedi, mais je pense qu'il faut qu'on construise un plan d'action pour amener petit à petit tout le monde dans l'action et peut-être que des actions de type meeting, débat, forum social peuvent permettre de faire prendre conscience de la nature des politiques qui sont suivies aujourd'hui en France, qui ne sont ni de gauche ni de gauche. Alors, la grève du 10 a permis d'obtenir, de sécuriser la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires. Le gouvernement a toujours dit qu'il compenserait sans qu'on sache vraiment comment il voulait le faire. Nous avons fait grève le 10, ça permet de corriger cette augmentation de l'impôt que vont payer les fonctionnaires qui peut aller jusqu'à 300-400 € par an par fonctionnaire, voire plus pour les hauts salaires. Il faut savoir que la CSG n'est pas compensée pour les retraités. Par contre, nous n'avons pas obtenu le dégel du point d'indice. Alors, le point d'indice a été gelé par Nicolas Sarkozy en 2010, après la crise économique de 2008, et le gel s'est poursuivi jusqu'en 2016. À ce moment-là, dans le cadre des négociations PPCR, nous avons obtenu un dégel, c'est-à-dire une augmentation de 1,2%. Le gouvernement de M. Macron et de M. Philippe s'engage sur un nouveau gel du point d'indice pour l'année 2018, mais sans doute pour les années à venir sur l'ensemble du quinquennat. Il va falloir que nous y revenions tous ensemble par l'action. L'accord PPCR que la FSU a signé, et on a bien fait, représente une augmentation de la masse salariale de l'ensemble des fonctions publiques de l'ordre de 4 milliards d'euros. C'est à peu près le manque à gagner pour l'État lié à la suppression de l'ISF. En supprimant l'ISF, l'État se prive de 4 milliards d'euros de recettes. On comprend pourquoi il remet en cause l'accord sur la revalorisation des carrières des fonctionnaires qui, lui aussi, représente de l'ordre de 4 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire PPCR? Alors, pour les enseignants, c'est d'abord une revalorisation des carrières qui était urgente parce que nos métiers sont à ce point dévalorisés qu'on n'arrive pas à recruter les jeunes étudiants dont on a besoin pour assurer la pérennité du système. Donc, revalorisation des carrières par le biais d'un rythme unique qui est plus favorable que le choix ou l'ancienneté qu'on connaissait antérieurement, par le biais d'un ajout de quelques points d'indice à chacun des échelons pour tous les collègues, ajout de points d'indice que nous avons connu en janvier 2017 et pour lequel une deuxième étape était prévue en janvier 2019, étape qui risque d'être reportée par le gouvernement actuel, mais c'est aussi la facilitation de la promotion des collègues qui arrivent en fin de classe normale vers la hors classe, ce qui est une réponse à la génération des enseignants qui a été recrutée au milieu des années 90 et qui est une génération très nombreuse. Il fallait ouvrir les portes d'accès pour la hors classe pour ses collègues. C'est enfin la création d'un nouveau grade, d'un débouché de carrière
pour les 25-30 000 collègues en France qui ont fini toute la carrière d'un enseignant, c'est-à-dire des collègues qui ont été recrutés au milieu des années 80, au moment où on a eu la massification, et qui pour certains sont au même indice de rémunération depuis 5, 10, 15 ans et qui attendaient ça impatiemment avant de partir à la retraite. Alors, les mesures qui étaient prévues en 2017, c'est-à-dire l'augmentation du point d'indice de 1,2 points, la mise en place des nouvelles carrières avec la classe exceptionnelle, l'accès facilité à leur classe, le rythme unique sur les différents grades, mais aussi les nouveaux rendez-vous de carrière, ces choses-là sont gravées dans le marbre. Ce qui est important, c'est que nous ayons un rapport de force qui nous permette de négocier des bonnes circulaires d'application, c'est-à-dire une bonne mise en œuvre de ces choses-là, en particulier pour le passage à leur classe et pour le passage à la classe exceptionnelle, car on sait tous que le diable se cache dans les détails. Donc il va falloir continuer à défendre un accès facilité à ces promotions de grade. Par contre, ce qui va être reporté, ce sont les mesures qui étaient prévues en 2018, 2019, 2020, et en particulier pour les certifiés, l'ouverture d'un dernier échelon de la hors-classe qui aurait porté le salaire de fin de carrière d'un certifié à l'indice 821 au lieu de 793. Ça concerne plusieurs milliers de collègues et là financièrement c'est un mauvais coup fait aux profs. Le reste des mesures reportées va toucher également très fortement les catégories C et les catégories B, ce qui, quand on connaît leur rémunération, est vraiment une attitude médiocre et méprisante envers les classes populaires. Alors, sur l'emploi, sous le quinquennat Sarkozy, l'éducation a perdu 80 000 emplois. Sous le quinquennat Hollande, on en a recréé à peu près 60 000. Sous le quinquennat de M. Macron, ce qu'on annonce, c'est de l'ordre de 25 000 suppressions d'emplois, puisque le gouvernement table sur 120 000 suppressions d'emplois de fonctionnaires, dont 50 000 à l'État, mais l'éducation, c'est la moitié de l'État. Donc on voit un enjeu sur 25 000 postes qu'il faudrait supprimer, et en particulier dans le second degré, puisqu'il y a une priorité au premier degré, à la rentrée prochaine, alors que nous avons plus d'élèves à accueillir dans nos établissements scolaires, c'est l'effet de la démographie, c'est le fait que les jeunes qui sont nés lors du baby-boom de 2000 ont aujourd'hui 17 ans, ils sont dans les lycées. Alors qu'on a plus d'élèves à accueillir, on nous annonce quand même, excusez du peu, 2300 suppressions d'emplois à la rentrée 2018. C'est le contraire d'une politique pragmatique, c'est vraiment une politique idéologique qui casse le service public d'éducation et en particulier au niveau des lycées.